Ici, c'est Jean-Jacques Dessalines, c'est le père de la nation. Oui, il faut comprendre ce qui se passe, hein, ce qui arrive à Haïti. Lui, on peut considérer que c'est l'un des premiers panafricains. Pourquoi je le dis? Il écrit au président Jefferson, le président américain, en lui disant, bon, ben nous sommes prêts à vous acheter tous les Noirs qui sont aux États-Unis pour leur offrir une patrie libre qui sera Haïti. On vous paiera, mais vous nous les envoyez. Et là, Jefferson, il se dit, mais si nous n'avons plus de bras pour faire tourner le pays est mort. Donc ce monsieur, c'est un dangereux. Et donc, autant les Anglais, les Américains et les Français se faisaient la guerre, mais sur cette question-là, ils s'entendent. Ouais. Voilà. Et donc, il y a un complot qui est monté, sous l'influence de Pétion, il y a un complot qui est monté, et Jean-Jacques Dessalines, père de la nation, sera assassiné au Pont Rouge. Et donc, il faut comprendre aussi que Haïti a été vu comme une menace pour le système esclavagiste et pour l'Europe. Et dès cet instant, ils ont commencé à la combattre. Ils ont cherché à la combattre militairement, administrativement, mais le problème, c'est que Haïti avait pris son indépendance militaire et administrative. Donc, eh bien, ils vont passer par une autre voie qui est la voie de l'Église, de l'évangélisation. Et par ce biais-là, il va y avoir une entreprise, on peut qualifier de satanique ou démoniaque, de déconstruire, on va dire chez nous, démouner les Haïtiens, démouner les Haïtiens pour qu'il ait honte, qu'il ait un rejet de ce qu'il constitue, de sa tradition. Cette image, c'est le président Lysius Salomon Jeune. Alors, il faut savoir qu'à cette période où il gouverne, c'est aux alentours des années 1888 par là, il va avoir maille à partir avec un autre François Denis Légitime, qu'on appellera le général d'Avril. À cette époque-là, Haïti est très florissante. On n'a pas idée. C'est peut-être l'un des pays où, avec la monnaie la plus forte, plus de 50 000 Guadeloupéens, Martiniquais et Noirs américains vont fuir leur pays pour venir travailler en Haïti et vont s'y établir. À l'époque, une gourde haïtienne vaut 50 $. Bien évidemment, ça ne va pas durer parce qu'en 1915, Haïti sera envahi et la réserve d'or de la Banque nationale d'Haïti sera volée. Voilà. Alors ici, vous avez un président qui est très très important, c'est le 4e gouvernant d'Haïti qui s'appelle Jean-Pierre Boyer. Jean-Pierre Boyer, c'est lui qui va mettre fin à beaucoup de choses. Il va veiller jalousement sur l'indépendance d'Haïti, tant militaire qu'administrative mais que spirituelle. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le pape envoie son nonce apostolique. Et ce nonce apostolique, qui s'appelle Michel de Glory, Monseigneur Michel de Glory, va essayer sous couvert de venir réorganiser l'église catholique en Haïti. Eh bien, il va donner des prêches où il va dire aux gens, nous demandons aux anciens esclaves de retourner chez leur maître. Et quand Jean-Pierre Boyer entend cela, il surveille secrètement tout cela, et puis un jour, il envoie l'armée, on capture tout ce beau monde, ils sont battus et remis sur un bateau. Et quand ils sont mis sur le bateau, quand on lui donne l'information comme quoi le bateau a vraiment pris la mer, quand il arrive au large, il dit canonnez-moi ça. Voilà. Carrément. Voilà. Après, alors, la France qui ne s'avoue pas vaincue, parce qu'il faut savoir que Monseigneur de Glory, c'était un agent secret de Charles X qui était le roi de France. Donc, ils ont cherché par une image qui était hors de tout soupçon, en l'occurrence un nonce apostolique, pour pouvoir réinstaurer un certain nombre de choses et tenter de reprendre la main sur Haïti. Et en tout cas, le président Boyer va régler cette question-là. Et ensuite, reste le problème des loges maçonniques, parce qu'en fait, les colons, ce sont des Français qui sont le plus souvent affiliés au Grand Orient de France. Mais bon, certains Haïtiens ont déjà commencé aussi à être initiés dans... Oui, bien sûr. Et donc, il avant qu'un jour, dans les loges, ils ont reçu un message disant vous êtes indépendant administrativement, vous êtes indépendant militairement, mais spirituellement, n'oubliez pas que vous êtes toujours dépendant du Grand Orient de France. Et lui, il va dire casse-code. C'est-à-dire que alors
Alors, le vaudou est bien évidemment bien présent, puisqu'il faut savoir, par exemple, que la femme de Jean-Jacques Dessalines, c'était une grande mambo, d'accord. Celle d'Henri Christophe aussi, d'ailleurs, je crois que c'est la même. Il faut savoir aussi que beaucoup de ces présidents, à un certain moment, étaient eux-mêmes des initiés ou avaient des épouses ou dans leur entourage des personnes qui étaient... Donc, à ce moment-là, quand Jean-Jacques Dessalines crée la constitution impériale, c'est peut-être la plus avant-gardiste qui existe, parce que la question de la religion est laissée à la liberté de chacun. Il n'y a pas de religion d'État. Les gens sont libres. Et c'est après, quand ils vont faire la constitution républicaine, sous Pétion, que les choses vont changer. Et Pétion va déclarer que la religion catholique, c'est la religion de la majorité des Haïtiens. Donc, ce que Jean-Pierre Boyer a fait est extraordinaire. Et c'était aussi un visionnaire, quelqu'un qui avait vu loin pour son pays. Malheureusement, il sera renversé. Ici, nous avons une photo du président Giffard. Le président Giffard, c'est sous sa présidence que sera signé en 1860 le Concordat, les lois concordataires auxquelles Duvalier va renoncer. Et ce qui lui sera reproché, parce qu'en fait, c'est comme si on avait jugulé la liberté d'Haïti, et alors qu'ils ne sont pas des catholiques, eh bien, ce sont les lois, ceux qui gouvernent et ceux qui président au destin d'Haïti, réellement, vont lui faire le reproche d'avoir renoncé aux droits concordataires. Juste une petite précision. Le vaudou, c'est pas une religion, en fait. C'est une spiritualité. Il faut faire la différence entre une religion et la spiritualité. La religion, c'est un projet politique par lequel qui sert d'instrument de domination des autres. D'accord. Et on impose sa vision à tout le monde de façon manichéenne, en fait. Si vous n'êtes pas avec moi, vous n'avez pas le vrai Dieu, etc., etc. Donc, on utilise cela pour partir à la conquête du monde. Vous voyez, hein, ce qu'on fait, les paroles qu'on prête à Jésus, hein, faites des témoins par-delà le monde. Donc, c'est un projet de conquête. Tandis que la spiritualité, c'est un projet de civilisation. La spiritualité repose sur l'existence d'un ancêtre primordial que toute la communauté reconnaît. Et donc il n'y a pas de phénomène de conversion aussi, vous voyez. Il n'y a pas de phénomène de conversion parce qu'il faut vraiment que ce soit vos ancêtres et que vous vous inscriviez dans cette spiritualité, dans cette connexion avec les ancêtres, avec vos ancêtres personnels, pour pouvoir être vraiment dans cette pratique. Voilà. Tandis que la religion, eh bien, c'est un système de conversion, même si ce ne sont pas vos ancêtres, mais il y a une doctrine qui vous est inculquée et devant laquelle vous vous inclinez. C'est vrai qu'on a été éduqué dans une image. Haïti, c'est l'Égypte sous nos yeux, hein, parce que tant du point de vue de la langue, vous voyez le drapeau, vous voyez les traditions. Par exemple, la fête Makaya qui a eu lieu à la fin du mois de novembre et qui se poursuit au mois de décembre. Bien, cette fête-là, c'est une fête authentique, fête égyptienne, ça s'appelait dans le temps la fête de Koyak ou la fête de Kouak. Et nous la pratiquons aussi parce que elle est liée à la notion de bain des marées, de nettoyer la maison avec des feuilles et tout ça. C'est la fête Makaya. C'est une ancienne tradition qu'on retrouve, on retrouve la trace dans l'Égypte. Ensuite, vous avez la façon. L'Égypte est fondée, vous avez la Haute et la Basse Égypte, c'est 44 noms. Donc vous en avez 22 en Basse Égypte, 22 en Haute Égypte. Les noms, ce sont des provinces, ce sont des unités administratives du pays. Mais chaque unité administrative a son ancêtre, a donc son loi qui le représente. Et tous ces ancêtres divinisés siègent comme assesseurs au tribunal d'Osiris. Quand on parle du panthéon vaudou, Haïti, c'est 21 départements, 21 provinces qui sont fédérées. Chaque province est représentée par un loi et ce loi siège dans le panthéon vaudou et il y en a un supplémentaire qui fait 22. Voilà. Eh bien, cela signifie que le pays n'est pas protégé. Il faut comprendre que quand la cérémonie de bois caïman a lieu, ce n'est pas une simple cérémonie pour galvaniser les troupes, pour leur donner la force nécessaire pour affronter l'armée napoléonienne. C'est aussi un acte de fondation du pays.
Et cet acte de fondation du pays est de même nature que l'acte posé par un pharaon qu'on appelle Narmer, qui passe pour l'unificateur de la Haute et de la Basse-Égypte. Le rituel qu'il fait pour fonder la Haute et la Basse-Égypte en tant que pays unique, double pays, c'est le même qui a été fait à Bois-Caïman. Donc, ils ont posé des actes. Effectivement, cette fameuse palette du roi Narmer a été enterrée. Normalement, elle n'aurait jamais dû réapparaître à la vue des hommes. L'Égypte organisait son pays et posait